Allez, on passe à Joe. On attend cette histoire depuis le début. Bah écoutez, les auditeurs il va falloir quand même que ce soit intéressant. Oui, je vais vous parler d'un artiste dont on devrait parler, enfin injustement méconnu, on va dire, qui s'appelle Alphonso Jones. Alphonso Jones, son histoire, on l'a découverte en 2015, lorsqu'un journaliste indépendant américain grimpe dans un VTC à New York et l'autoradio diffuse cette voix qu'on connaît tous. Évidemment, Michael Jackson. Michael Jackson, bien sûr. Alors ce jour-là, alors que le journaliste remue la tête au son de Billie Jean de Michael Jackson, le chauffeur de VTC se tourne vers lui et lui demande de taper son nom sur Google, Alphonso Jones, ce que le journaliste fait, et il découvre alors qu'en 1982, quelques mois avant la sortie de Thriller de Michael Jackson, Alphonso Jones avait sorti un disque dont la pochette présente des similitudes très très étonnantes avec celle légendaire de Michael. C'est-à-dire alors c'est-à-dire qu'on y voit Alphonso, qui est alors lui aussi un bel jeune afro-américain, vous savez, allongé sur le sol, accoudé comme ça, sur le dos, avec une veste d'un blanc un peu comme éclatant. la pochette, oui. Exactement, le même look, la même pose qui orne la photo, la pochette de Thriller, album quand même amené, on le rappelle, à devenir le plus grand succès de l'histoire de la musique. Les auditeurs n'ont peut-être pas la pochette de l'album d'Alphonso Jones sous les yeux. Ils peuvent l'avoir quand même en tapant vous tapez son nom sur Jones, Internet. Ça va très vite. Moi, je l'ai sous les yeux. Il y a une ressemblance, mais j'imagine que la pose accoudée au sol comme ça en veste blanche, c'est pas c'est pas une marque déposée. Voilà. Vous avez bien raison, Roland. Mais ce journaliste va demander alors au chauffeur de couper la musique qui est diffusé sur l'autoradio, et il met l'album d'Alphonso Jones sur son smartphone, et c'est là qu'il tombe littéralement de la banquette arrière. Ah oui. Ouh là là, c'est une ressemblance frappante. Là, il y a une énorme ressemblance. C'est de la contrefaçon, c'est un plagiat, c'est quoi? Alors écoutez, le journaliste à ce moment-là, il se dit, il y a une histoire à raconter, c'est mon métier, monsieur, vous allez vous arrêter, vous garer directement et on va faire une petite interview. Et là, Alphonso lui explique qu'au collège, dans les années 70, il a étudié la musique, qu'en 1979, avec un ami musicien, il est allé frapper au culot à la porte de Clay McMurray, qui était un producteur de la Motown. Et ce dernier était assez impressionné, il a décidé de lui signer un contrat et lui permet de sortir son premier album, Alphonso. Là, on est en 1982. Et là, on est forcément sûr que Michael Jackson a été influencé par ce disque. Tout dépend du crédit qu'on apporte à la parole de Alphonso. C'est-à-dire, lui dit que les deux artistes se connaissaient, que Michael avait écouté des démos de son disque Alphonso dès 1979 et qu'il trouvait que c'était un excellent chanteur. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un petit peu de vrai, mais il y a aussi un petit peu de fantasme de la part d'Alphonso, parce que quand les deux se connaissaient, c'est sûr, ça a été avéré, ils ont même travaillé ensemble. Oui, Michael Jackson trouvait peut-être que sa musique était de qualité, mais en réalité, l'album d'Alphonso, il ressemble quand même plus à du Michael Jackson pré-Thriller. On peut donc penser en fait que les deux se sont influencés, mais que lui a été pas mal influencé par Michael. C'est vrai que c'est quand même. Mais on est sûr quand même qu'Alphonso, il était le premier quand même. Alors c'est lui qui a sorti son album un petit peu avant celui de Michael Jackson, mais c'était son premier album, alors que Michael avait déjà sorti pas mal d'albums avec les Jackson 5 et en solo avant. Alors quelle que soit la vérité, en tout cas, Alphonso, lui, il a disparu de la circulation après avoir sorti un second album en 1988. Il est devenu prof de musique et de chant, et puis apparemment il en est venu à arrondir ses fins de mois en devenant VTC. Mais alors, une fois que son histoire est sortie dans la presse, il a pas eu envie de revenir justement sur la scène musicale? Alors si, depuis 2020, il tente un comeback, mais c'est un petit peu timide, ça ne passionne pas les foules. Peut-être qu'en 1982, il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est-à-dire qu'il a sorti un album qui était parfaitement dans l'air du temps, qui ressemblait pas mal à la musique de Michael Jackson, mais qu'il avait affaire à cette concurrence écrasante qui était totalement indépassable. Cela dit, moi je vous conseille d'aller écouter Alphonso, l'album d'Alphonso Jones, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, parce que c'est tout simplement de la très très bonne musique. Voilà. Ça a l'air chouette. Puis ça C'est Michael Jackson, quoi. Voilà. Jones qui a eu son heure de gloire sur Europe 1 dans le club de l'été avec Christiana Reali.